Kevin croyait avoir gagné, mais la forêt cachait encore quelque chose de plus dangereux que l'or. Ton petit frère n'est pas mort. Tant qu'il vit, tu ne profiteras jamais de cet or seul. Sacrifie-le, élimine-le avant qu'il ne découvre la vérité. Tu mérites tout cet argent. Pourquoi partager avec un pauvre cultivateur? Le fantôme ne lui parlait pas. Il manipulait son esprit. Pendant ce temps, Samuel ouvrit les yeux dans le silence, il aperçut que son frère n'est pas là. Kevin, où es-tu? Ton frère veut tuer. Non, impossible. Il a choisi l'or avant le sang. Toi aussi tue-le. Prends toute la richesse pour toi seul. Non. Même s'il me déteste, c'est mon frère du même père. Ton cœur est différent. Soudain, une porte cachée s'ouvrit derrière le mur. Ceci est le véritable héritage laissé par ton père. Seul un cœur pur pouvait le voir. Mais l'or de Kevin n'était pas une bénédiction, c'était une malédiction qui a dispersé tout le village. Appelez la police vite, nous risquons de mourir tous. Où as-tu eu cette mallette maudite? Kevin, sans réponse, il fut arrêté et transféré par la prison des États-Unis. Même après la trahison, Samuel choisit de pardonner son grand frère Kevin. Samuel décida de sauver celui qui avait voulu le détruire à cause de richesse. Kevin comprit enfin que l'or ne pouvait pas acheter la paix intérieure. Pendant que Kevin perdait le tout, son frère au village reconstruisait des immeubles. Et c'est là qu'il comprit qu'il avait perdu bien plus que de la or à cause de la jalousie. Beaucoup de familles se déchirent pour l'un héritage. Des frères deviennent ennemis à cause de l'argent. Certains veulent réussir vite sans travailler. Et parfois, ceux qu'on méprise aujourd'hui deviennent les personnes qui nous sauveront demain.